Donc bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui, en général, intéresse un petit peu tout le monde ici. C'est l'intelligence artificielle. Et là, nous allons faire un focus un peu particulier sur VP Auto, qui est notre client, et qui va vous raconter d'abord son histoire et se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc là, c'est les chiffres clés de l'an dernier de VP Auto. On est une société, je vais le dire tout de suite, de la vieille économie et qui se transforme. Là, aujourd'hui, on est avec des... Donc notre métier, c'est de vendre des voitures aux enchères. On est un intermédiaire de la vente dans l'automobile. On vend des voitures pour le compte de vendeurs et on a des acheteurs professionnels et particuliers. Et quand on vend aux enchères, on vend des voitures avec des prix estimés, des prix de réserve et des prix d'adjudication. Donc toute cette notion de prix est importante par rapport à notre business et à la satisfaction de nos acheteurs et nos vendeurs. Le but étant d'essayer de trouver le prix parfait qui n'existe pas. Mais là, c'est une autre histoire et on a eu besoin d'aide pour avancer là-dedans et d'aller vers de l'industrialisation de tout notre système de pricing, de notre service d'estimation. On vient d'un monde où, si j'avais eu les chiffres de 2013, je vous aurais dit qu'on avait vendu 29 000 voitures avec un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros. Donc vous voyez, on a bien progressé. Au niveau des... Alors quand je parle de chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires adjugé. Nous, notre mode de rémunération, c'est, comme on est intermédiaire de la transaction, on a des frais d'adjudication. C'est ça qui nourrit notre entreprise, puisqu'on reverse la plus-value aux vendeurs. Quand on vend un véhicule plus cher que l'estimation, le plus, c'est pour le vendeur. Ce que je veux dire, c'est qu'en 2013, on faisait donc moins de 200 millions, on faisait 29 000 voitures vendues, et en estimation, on en faisait 50 000, alors qu'aujourd'hui, on en fait un peu plus de 200 000. Donc on est auparavant, c'était du coût humain. On était avec des estimateurs, des services qui répondaient avec des modes d'observation de nos historiques de vente, de l'observation des prix du marché sur différents sites d'infomédiaires, différents outils statistiques du marché. Vous connaissez sans doute le plus connu, c'est l'Argus, mais il y a d'autres éditeurs qui font ce métier-là aussi d'observation du prix de cotation, et arriver à trouver une estimation avec une certaine expertise, puisque visiblement on donne satisfaction. Un chiffre intéressant, c'est sur les 55 000 voitures vendues l'an dernier, on était à 103% d'adjudication par rapport à l'estimation de départ. Vous voyez, donc on peut dire que c'est assez satisfaisant en termes de focus. Que veut dire d'autre? Donc oui, on était parti avec une équipe d'estimateurs qui intervenait en coûts humains. Et ce qu'on souhaitait surtout faire, c'était conserver cette qualité du coût humain, mais tout en industrialisant nos process et arriver à monter là aujourd'hui à plus de 200 000. Et demain, beaucoup plus. On a l'entrée de notre capital d'un gros acteur de la logistique avec des points de développement à l'international très importants. Donc avec la capacité à pouvoir accompagner et puis être moteur de la croissance, puisque on a différents outils qu'on a fabriqués depuis qui estiment beaucoup de voitures avec un taux de transformation inférieure à ce qu'on pouvait faire auparavant pour des groupes de distribution automobile, des négociants, et le but étant de donner la valeur qui donne aux gens envie de les vendre, tout en ayant nos acheteurs qui soient contents d'acheter les véhicules au bon prix. Voilà. Donc pour accompagner toute cette croissance, pour nous aider à nous développer et industrialiser tous ces process autour de l'estimation sans avoir une armée d'estimateurs, on est basé à Lorient, voilà, on s'est appuyé sur quelqu'un, Micropole, qui est notre partenaire et qui nous accompagne dans notre mutation et qui nous aide à nous industrialiser, digitaliser en utilisant l'IA. Voilà. Parfait, donc excellente transition. Je vais juste faire une présentation de Micropole. Donc Micropole, c'est une société déjà qui a 30 ans d'ancienneté. C'est une société du service numérique, mais qui a également une vocation à réaliser du conseil. Donc c'est aussi comme ça que nous sommes intervenus auprès de VP Auto.
Donc aujourd'hui, c'est 1250 collaborateurs répartis sur le monde. Il y a 800 collaborateurs en France métropolitaine et le reste donc situé en Belgique, Luxembourg, la Suisse, mais également en Chine. Aujourd'hui, on intervient sur plusieurs types d'offres qui vont à la fois du digital, de la performance financière, mais également la BI et la data science. Donc, pour décliner un peu plus Micropole, on est vraiment centré sur tout ce qui est autour de la data. Donc, comme je viens de le citer, ça va du conseil à l'exploitation de la donnée, et également sur la partie visualisation. Là-dessus, nous nous appuyons sur des partenariats, des gros du marché, des plus petits. Alors la data science, plus précisément, c'est 50 consultants à peu près dans le groupe qui sont dédiés à cette practice. Et cette practice, elle est au centre de divers autres practices, le data mining, le data management et ce qu'on entend aussi par machine learning et intelligence artificielle. Maintenant, on va parler des enjeux du projet, parce qu'on a beaucoup parlé de pricing et d'estimation, et que c'est ça aussi qui amène à la satisfaction client. Mais quand même, à l'origine, il y a un process métier, et c'est ça qui a entraîné en fait toute notre approche auprès de VP Auto. Donc si je veux bien reprendre la main. En fait, dans le parcours, c'est le parcours d'un de nos canaux, d'approvisionnement de véhicules. En fait, on a des demandes de clients autour d'un véhicule donné. Donc, on a différents systèmes d'identification des véhicules par la saisie de l'immatriculation. On fait appel à différentes API qui nous permettent de retrouver le bon véhicule, le bon descriptif. Ensuite, on a des systèmes qui permettent de décrire l'état d'un véhicule, puisque quand on est dans du véhicule d'occasion, deux véhicules identiques ne le sont pas, puisqu'il y en a qui sont plus ou moins usés ou ayant eu des dégâts, des réparations, des entretiens différents. Suite à ça, donc, voilà, l'outil dont je parle, il s'appelle OptimVeo chez nous. Ce véhicule-là, il est traité dans une sorte de back-office qui déroule sur la valorisation. Donc là, il y a des étoiles sur les étapes où intervient Micropole. Donc la valorisation, il y a une certaine intelligence sur laquelle je pense que Sabine reviendra. Suite à ça, les véhicules sont transportés. On a des étapes logistiques, puisqu'on a des flux. J'ai omis de vous dire qu'on est... quand on fait des quantités de véhicules comme ça, on vend autour de 35% de véhicules à l'export. Voilà, donc on a des flux logistiques importants. Donc notre actionnaire CAT, qui œuvre pour transporter les véhicules. Ces véhicules-là, avant d'être remis en vente, sont contrôlés, puisque quelqu'un peut nous décrire un véhicule d'une certaine façon, puis en réalité, il n'est pas comme ça. Donc il y a une phase de contrôle sur laquelle, et Micropole intervient également avec un traitement IA sur les éclatés carrosseries. Donc ce que j'appelle un éclaté carrosserie, c'est le squelette d'un véhicule avec les différents éléments, avec un état... rayures, bosses, etc. Voilà. Une pondération qui est vraiment identifiée par un code couleur. Suite à ça, le véhicule est vendu et on perçoit le paiement avant de délivrer le véhicule. Voilà un peu notre métier en raccourci selon un des canaux qu'on utilise. J'ajouterai à ça qu'on a une culture assez tech au départ de par nos dirigeants chez VP Auto, puisqu'on fait de la vente digitale depuis 2008. Depuis 2013, on a un studio photo 3D à Lorient qui permet d'avoir, pas de la vidéo, mais de la photo 3D. On a intégré Dataiku récemment, on travaille avec Micropole et on a un outil de réception informatique depuis les années 90, les années 2000. Donc un outil tablette qui permet de pointer les différents éléments et d'informatiser et de l'avoir en base de données en fait. Voilà. Donc derrière ça, nous sommes intervenus, comme vous le voyez avec les magnifiques étoiles jaunes, c'est sur la partie valorisation et également juste au moment de la vente. Comme vous le voyez, on a les éclatés de véhicules et puis on a une petite icône juste là, voilà, qui représente un bilan d'expert. Un bilan d'expert, c'est quoi? C'est un certain nombre c'est un questionnaire qui va prendre un certain nombre de points de contrôle du véhicule et qui va permettre justement de créer un indicateur qui va pondérer en fait le prix. Donc ces deux éléments ont fait l'objet de traitements particuliers avec le moteur de pricing. Donc on va passer juste après.
pour résumer, pour synthétiser un petit peu notre intervention et tout ce que l'on a fait, les enjeux business majeurs, c'était réellement pour VP Auto de gagner en réactivité. Ils ont besoin d'être flexibles vraiment. On a un acteur majeur de la logistique qui intervient dans leur capital, donc ça veut dire aussi des nouvelles ventes de véhicules. Il faut que leur process en fait puisse tenir et que le système d'information puisse être suffisamment scalable pour adresser l'ensemble de ces ventes. Ça veut dire aussi quoi? Ça veut dire dégager finalement du temps opérationnel auprès des estimateurs. Comme vous l'avez vu, l'estimation, elle se situe en bout de chaîne du process. Donc c'est vraiment un goulet d'étranglement. Et c'est aussi un métier à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il faut quand même une certaine expertise pour pouvoir faire ce métier. Malgré tout, il y a des flottes de véhicules qui arrivent et qui sont identiques, avec des caractéristiques identiques. Et donc l'enjeu de VP Auto était de pouvoir scorer, en tout cas pricer, une grosse majorité en automatique de leurs véhicules, pour que l'estimateur puisse être disponible pour des cas plus particuliers nécessitant davantage d'expertise. Donc le moyen, c'est vraiment automatiser ces processus métier clé. Aujourd'hui, c'est le pricing. Demain, ça pourrait être autre chose. En tout cas, c'est désengorger cette chaîne de process métier. Encore une fois, l'entrée pour mettre en place cette intelligence artificielle, c'est d'abord le process métier. Donc comment ? Eh bien, le choix de VP Auto, mais qui est un choix tout à fait rationnel, ça a été de faire appel à un partenaire que nous avons en commun, c'est Dataiku. Et c'est d'utiliser donc cette brique logicielle, cette brique outil, pour pouvoir designer, mettre en place, monitorer et industrialiser la partie moteur de pricing. Nous avons également développé d'autres outils d'intelligence artificielle qui n'ont pas été développés avec Dataiku, qui utilisent les librairies TensorFlow notamment pour l'exploitation des agents IA, d'éclatés de véhicules, mais aussi de bilans d'experts. Pour revenir à Dataiku, l'enjeu était un enjeu majeur pour VP Auto parce que c'est un point qui leur permettait assez rapidement et assez facilement de rentrer en fait dans ce mode design sans être, comment dirais-je, trop écrasé par l'application de data science vraiment très avancée. Donc nous avons fait le premier job de design et nous sommes aussi en train de transmettre toute cette information-là pour que demain, VP Auto soit plus autonome dans l'usage de ce type d'outillage. Bien sûr, ça a amené plein de questions, parce que, comme toujours, les clients pensent que leurs données sont parfaites, que tout est fait dans le meilleur des mondes. Évidemment, ce n'est jamais le cas. Donc, charge à nous, Micropole, de les accompagner dans ces Nos estimateurs étapes. aussi ont eu très peur au départ Oui. de voir une machine remplacer leur expertise et leur métier. Exactement. Voilà. Donc il a fallu rassurer, il a fallu expliquer, il a fallu communiquer, et on continue de communiquer sur ces gros enjeux. Mais le résultat, il est là. Le résultat, c'est que pour les véhicules que l'on a pu pricer, on est sur des extractions de 6 mois de véhicules. Tous les véhicules que l'on va pricer, il y a 70% des véhicules qui sont pricés en automatique. 70%, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'il y a 30% d'échecs. Ça veut simplement dire qu'il y a 30% des véhicules pour lesquels c'est une expertise spécifique et on les rejette en fait de notre 30%. Voilà, 30%. Voilà, on les rejette en fait de notre dataset. Donc ça veut dire que là déjà, il y a un gain de temps, il y a un gain d'argent et il y a forcément la possibilité d'adresser d'autres marchés. Et enfin, le gros enjeu, c'est bien sûr de réintégrer cette information-là dans le système d'information du client. Il faut qu'il y ait de la valeur. On ne va pas juste s'arrêter à produire un tableau de bord, on va réutiliser ce prix à des fins de prévision future. Donc c'est une interrogation en temps réel de ce modèle et c'est aussi réutilisabilité de ce prix. Donc voilà ce que je peux en dire en tout cas sur la partie plus technique. Je ne sais pas si tu voulais ajouter autre chose. Non, en fait, sur les demandes de pricing, en fait, l'outil qui est le plus gourmand en ressources pour nous et en renvoi d'estimation, c'est un outil qui est plugué dans les concessions automobiles et utilisé par des vendeurs lors des reprises qui sont effectuées quand ils vendent un véhicule neuf ou d'occasion, en fait. Et comme une hotline, on subit des pics. Et en fait, l'humain ne peut pas répondre à ça. C'est
à un moment donné, quand il est 15h30 ou 15h le samedi en concession, où il y a le max d'affluence, s'il n'y a pas d'outils, c'est pas avec nos estimateurs, on pourrait doubler, tripler. Il y a des moments, ça suffirait pas l'humain en fait pour répondre à la charge de la demande. Et puis il y a aussi le fait de savoir répondre en dehors des heures ouvrées, où pour le coup, on va peut-être avoir des approches prix non revues par les estimateurs pour le moment, mais ça nous permet de couvrir un spectre horaire qui est très large en fait sur ce besoin de nos clients. En fait. Oui, il y a le spectre horaire, et puis c'est vrai que je ne l'ai pas plus développé là, mais il y a aussi la fiabilisation, oui. Dans le sens que le fait aussi d'exploiter les éclatés de véhicules et les bilans d'experts, là aussi, ce sont des sujets qui mettent en tension les opérateurs VP Auto, et ce que l'on a découvert, c'est qu'il y avait des incohérences en fait. Donc ça nous a permis de pouvoir fiabiliser aussi ces travaux-là, et donc d'être une aide à la décision tout à fait appréciable. L'idée étant de pouvoir aller plus loin, bien sûr, en termes d'automatisation de process, mais là encore une fois, c'est bien dire, on ne fait pas le travail de l'humain qui va être d'aller identifier autour du véhicule ce qui ne va pas et de pouvoir le scorer, mais plutôt d'améliorer en fait le résultat et le scoring final. Donc tout ça pour pouvoir créer un indicateur qui, encore une fois, va fiabiliser le prix, qui est un gage de qualité, en tout cas différenciant pour VP Auto. Son business model étant vraiment basé là-dessus. Donc j'ai parlé de Dataiku. Dataiku, donc c'est une plateforme qui aujourd'hui traite l'intégralité des sujets abordés lors d'un process data science, donc ça va du data management au machine learning et également à l'industrialisation. Nous avons fait le choix avec le client de procéder au déploiement avec l'API Note de Dataiku. C'était pas quelque chose qui avait été forcément utilisé, c'était pas forcément quelque chose qui avait été sur lequel on avait beaucoup de retours d'expérience, que ce soit par Dataiku ou par d'autres. Mais voilà, on s'est dit, allez, utilisons cette brique outil dans le SI et voyons comment elle se comporte. Donc ça nous a permis de travailler vraiment dans un partenariat intéressant avec cet éditeur, parce qu'il s'est rendu compte aussi qu'il y avait des éléments qui ne fonctionnaient pas forcément. Donc voilà, nous sommes intervenus de concert auprès du client. Et au final, voilà, nous avons pu monter une brique qui fonctionne, qui est industrialisée, qui fonctionne en temps réel, et sur lequel nous sommes encore en phase de recette, hein, mais on va stresser le modèle, hein, et on va le pousser un petit peu aux limites. Sur la partie purement atelier logiciel, finalement, cette prestation aura permis d'utiliser l'intégralité des briques de Dataiku que vous voyez ici représentées, donc sur la partie data management, machine learning et déploiement. Je dirais que sur la partie data management et machine learning, on était plutôt confort, dans le sens que c'est un outil qui est très design. Sur la partie déploiement, c'était là qu'il y avait vraiment un enjeu, puisque voilà, le système d'information de VP Auto est aussi en mutation du fait de sa transformation. Donc il a fallu aussi pivoter, savoir s'adapter et répondre à ces grands enjeux. Est-ce que tu veux d'autres choses à ajouter ? Non, c'est bon. Pour nous, nous avons effectivement terminé cette présentation sur VP Auto. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ce qu'on voudrait aussi exprimer, c'est les enjeux de demain. Parce qu'évidemment, cette intelligence artificielle n'est pas un enjeu isolé. Il y a un enjeu certain pour VP Auto d'automatiser d'autres process. Et donc, là-dessus, c'est encore une fois repartir des fondamentaux métiers, de repartir de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut automatiser, quelle valeur en fait on peut apporter. La valeur étant toujours à mesurer sur un ROI très clair, hein, qui va être le temps passé et ce que ça coûte en fait en termes de TP aussi. Et la croissance aussi. La croissance, bien sûr, hein, c'est le volume. Plus je vends, mieux je me porte. Enfin, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Est-ce que tu avais d'autres sujets, d'autres points ? Non, c'est... Nous en avons terminé. Donc... Merci. Merci.